Allez, bonjour tout le monde, c'est Guillaume. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo on va dire backstage, des choses on va dire qu'on ne montre pas en règle générale. Donc comme vous avez pu voir sur la vignette, en fait il s'agit de bien gérer son stock de matériel et surtout de peinture. Pourquoi? Parce que lorsqu'on commence le maquettisme, en fin de compte on a principalement les peintures de sa maquette. Donc on va dire ça tourne entre 5 et maximum 10 peintures. Donc forcément, si je vous dis le rouge mat, est-ce que je l'ai? Bah oui, forcément. Vous jetez un œil ou vous en rappelez parce que c'est tout frais. Et à ce moment-là, vous dites oui, forcément le rouge mat, je l'ai. Et ça devient un petit peu plus compliqué quand on fait déjà ça depuis une paire d'années. Forcément, les peintures s'accumulent, les produits, par exemple de pigments, de wash, de choses comme ça, commencent à prendre de l'ampleur dans votre pièce. Et du coup, quand vous allez au magasin, des fois, vous avez des doutes. Est-ce que le pot il est fini? Est-ce que j'en ai besoin? Et bon, ben, souvent c'est là que l'erreur arrive. Donc bien sûr, il y a des solutions. Vous pouvez me dire, on peut prendre une feuille, écrire les références, et ça va bien. On peut également prendre un cahier, hein, et puis faire une page, par exemple, je sais pas, une page Tamiya, une page Mister Hobby, une page AK, etc., etc. Le problème, c'est que quand vous en avez plus de 40, bah, je vais dire que vous allez avoir un peu la flemme d'écrire au fur et à mesure votre peinture, votre stock de peinture, et il faut qu'il soit à jour. Par exemple, le X18, une peinture qu'on utilise beaucoup dans le montage auto, le noir satiné, hein, vous allez l'écrire sur le cahier et vous allez l'appliquer sur votre modèle, et puis au fin de compte le pot sera vide et puis vous allez oublier de le noter dans le cahier. Donc c'est pas une solution on va dire très très bien, au moins d'être très rigoureux. Voilà. Donc moi aujourd'hui je vais vous proposer excusez-moi, je fais le ménage, hein. Je vais vous proposer une petite technique, petite solution que j'ai adoptée. En fait, c'est une application qui est directement disponible gratuitement sur smartphone. Donc, c'est pas moi qui la propose, hein. Moi, je suis un simple utilisateur. Et donc, l'application, elle s'appelle... Alors, je vais zoomer. Hop là. L'application, elle s'appelle... Elle est là. Hobby Color Converter. Donc là, je suis sur un téléphone muni d'un système Android. Vous pouvez peut-être l'avoir sur iOS, je ne sais pas. Faites-moi vos retours. Étant donné que je n'ai pas d'iPhone, je ne peux pas savoir si l'application est disponible. Donc, pour tous les autres, vous avez donc, quand vous arrivez sur la page d'accueil, si je peux dire, vous avez 5 icônes. Donc, on va les voir ensemble. Donc la première icône, c'est l'accès aux peintures. Donc je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec. L'euro, ben, forcément, c'est pour soutenir la personne, enfin ou les personnes qui développent l'application. Étant donné que c'est gratuit, vous pouvez toujours, voilà, si je clique dessus, soit 1 euro, soit bon là c'est des bières. D'habitude c'est un café. Bon, c'est sympa. Voilà, donc vous pouvez faire un petit don pour que l'application continue à exister et de surcroît augmenter, on va dire, ses fonctions. La troisième petite icône avec les règles, alors ça c'est bien trouvé, je suis assez content de l'avoir. C'est simplement une unité pardon, de conversion. Je m'explique. En ce moment,
j'ai repris le bateau, donc je suis à l'échelle 1,350. Tac. Donc on va dire que si j'ai une barrière de 5 mètres sur mon bateau, donc on peut changer, hein, millimètres, centimètres, mètres. Alors, je recommence. Si j'ai une barrière de 5 mètres sur mon bateau, non, je raconte des bêtises. Alors, 1,350, et donc là je me mets en échelle 1. Voilà. Tchouk. Donc, la démo est pas terrible. Hop là, on va y arriver. Donc, 5 mètres sur mon bateau. 5. Oh, aïe 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 aïe. Je suis bourré ou quoi? Voilà, 5 mètres sur mon bateau, donc à l'échelle 1. On va y arriver, on va y arriver. Voilà, ça représente en centimètres à l'échelle de ma maquette, pardon, 1,43 cm. Donc c'est pas énorme, mais alors cet outil est pas mal pour par exemple faire du scratch, des choses comme ça. Si vous voulez reproduire, si vous avez des schémas, des choses comme ça, et que vous avez la distance totale de votre par exemple un fil, une barrière, etc. Vous pouvez très bien calculer, et donc il y a toute échelle, hein. 1,1, 1,12, 1,24, donc 1,12 c'est pour les motos, 1,24 c'est pour les voitures, 1,35 les blindés, 48 pour les avions, 72 pour les avions ou pour les blindés, et puis après 144 c'est, je crois que c'est avion aussi, ils en font, 350 et 700 c'est plutôt du naval. Voilà, donc ça c'est la troisième icône, et la quatrième icône, elle est sympa aussi. À chaque mise à jour de l'application, vous avez en fait 3 questions qui vous permettent de donner votre avis sur l'application. Donc la première, c'est en anglais, hein, donc quelle est la couleur que vous utilisez, que vous voudriez bien voir dans l'application, quelle est la fonction que vous désirez, et qu'est-ce que vous peignez en principal, donc que ce soit du civil, du militaire, etc. Donc vous pouvez à chaque mise à jour répondre aux 3 petites questions. Donc maintenant qu'on a vu les choses, on va dire pas trop nécessaires, je vais vous montrer le plus important. Donc cette application permet de gérer son stock de peinture. Donc gérer en termes de capacité, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous avez en stock, et qu'est-ce que vous voulez acheter, et qu'est-ce qui existe, et si j'achète telle couleur, est-ce que j'ai la possibilité d'acheter une autre couleur qui lui ressemble. Donc vous avez la plupart des marques, donc AK, MIG, alors ceux-là je les connais pas, Army Painter, Citadel, d'accord, Guns, donc c'est les Mr. Hobby, vous avez les Revell, les Tamiya, les Valero. Alors il manque peut-être les dernières peintures, donc les missions modèles par exemple, il manque peut-être les dernières gammes de chaque marque, mais c'est quand même assez complet. Donc je vous montre un petit exemple. On va prendre les AK. Donc les AK, vous avez le R-Series, les figures, AFV, donc les primeurs, le Real Color R. Donc vous voyez, ça vient d'arriver sur le marché, ils sont déjà là. Prenez la Tamiya. Donc la Tamiya, vous avez XXF en énamel, XXF en acrylique, pardon. XXF en acrylique, les bombes TS, AS, et donc pour les polycarbonates. Donc moi j'utilise de Tamiya, de la Guns un petit peu, et du Valero. Et là vous voyez, en Valero, j'ai tout ce qu'il faut. Donc on va rester sur cette page. Donc, imaginez modèle color. Donc là vous avez tout le catalogue de la marque. Donc là je suis chez Valero, hein, modèle color. Donc vous avez, hop, on arrête là. Vous avez la référence
du modèle. Donc chez Tamiya c'est XF, là c'est 70 875. La désignation beige brown. Et vous avez deux petites icônes. Donc la première icône, c'est un caddie. C'est tout simplement que vous désirez l'avoir, vous désirez l'acheter. La deuxième icône, elle va correspondre, si vous l'avez dans votre stock, il suffit de cocher. Voilà. Donc là, maintenant, c'est automatique. Si je vais voir dans mon inventaire, j'aurai le beige brown. Donc je le retire. Hein. Donc c'est plutôt sympa et c'est plutôt rapide à faire. Vous achetez votre peinture, vous revenez de votre marchand ou vous l'avez commandé sur internet, vous mettez tout votre stock de peinture à côté et vous cliquez, clac, 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 terminé. Si je prends, alors, je vais prendre un exemple, bête, je sais pas. Alors, autre fonction, parce que chez les marques, il y a énormément de références, hein. C'est pas facile à trouver. Moi je me suis imprimé les catalogues, mais c'est vrai que des fois j'ai un peu la flemme. Au lieu d'aller chez Google ou autre, hein, vous avez une petite recherche là avec la petite loupe en haut, tac, donc cherchez. Donc là par exemple je vais chercher du blanc, white, et là en fait il va me trouver tout ce qui correspond au blanc. Donc gloss white, white matte. Allez, on va prendre white matte. Voilà. Donc là, j'ai la référence Valero. Et en dessous, j'ai les équivalents sur chaque marque. S'ils trouvent, bien entendu. Donc, Valero, MIG, Mr. Hobby, Humbrol, RAL, Revell, Tamiya. Donc, on peut voir que le white mat, donc le blanc mat 951, est l'équivalent en Tamiya du XF2. On peut voir aussi que il fait la comparaison sur d'autres types de gamme par rapport à la même marque. Si vous avez du blanc mat, par exemple là c'est modèle color, mais si vous avez du blanc mat aussi en modèle R, il va vous le proposer. Donc bien entendu, ça reste une information de base. Il ne faut pas la prendre au pied de la lettre. Là, sur du blanc, du noir, du rouge, c'est pas de problème. Par contre, sur, je ne sais pas, une référence spéciale, un kaki ou un gris spécial désert, etc., à ce moment-là, il faut quand même regarder sur Internet ou, si vous avez en boutique réelle, regardez la teinte de peinture. Ça m'est déjà arrivé qu'ils me proposent une référence de peinture et quand on regarde, on va dire, la couleur en elle-même, certes, par exemple, si je compare du gris, c'est du gris, mais il y a une petite teinte de différence. Donc, ça donne une bonne indication, mais je ne vais pas vous dire qu'il faut s'y fier à 100%. Donc, c'est pas mal, on peut déjà voir tout ce qu'il y a dans la gamme, on peut filtrer avec avec ce qu'il faut. Donc vous voyez, hein, moi par exemple, mes couleurs méca, vous voyez, donc là j'ai coché en fait, et donc là c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc je retourne avec la petite flèche en arrière, là. Tac. Donc si je veux voir ce que j'ai dans mon stock, je clique là sur les petits symboles. Et donc là, j'ai ma liste de peintures que j'ai déjà dans mon stock. Alors, la seule chose qui manquerait, ça serait, je sais pas, une colonne ici qui indique le nombre de bouteilles que j'ai. Ça peut être pratique. Donc c'est plutôt pas mal. Vous avez toujours donc le tri hein, par marque et par modèle, enfin par catégorie. Il n'y a pas encore tout, mais ça devient. Là, il me manque par exemple les Tamiya, la gamme LP, qu'il n'y a pas dedans. Et donc dernière chose, le petit panier, là, le petit caddie, en fait, c'est ce que je veux acheter. Donc, vous voyez, c'est des idées. Après, on peut les retirer. Si j'en veux plus, il suffit de recliquer dessus et puis ça va s'en aller.
Donc c'est plutôt pas mal. Moi je m'en sers quotidiennement. C'est vraiment un bon outil. On peut aller bien sûr dans les réglages pour sélectionner la peinture. Par exemple, si vous détestez la marque Citadel, tac, vous le décochez. Et quand vous allez revenir sur la page de peinture, bah, vous voyez Citadel n'apparaît plus. Donc c'est plutôt bien fait, c'est gratuit, donc je vous invite vraiment à l'utiliser. Voilà pour cette petite revue de cette application, donc Hobby Color Converter. Donc vous avez également le Twitter, si vous avez des défauts ou des propositions à faire à la personne qui fait l'application. Voilà. Donc je précise, c'est pas une vidéo sponsorisée ou quoi que ce soit, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien. Et donc ça me facilite la vie. J'ai une base de données aussi, mais ça c'est plus facile. Le téléphone, on l'a toujours dans la poche. Voilà, voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt et à la prochaine. Ciao, bye bye.